Mesdames et messieurs, bonjour. Petite vidéo aujourd'hui sur le calcul différentiel et ce qu'on appelle en allemand l'étude des fonctions ou Kurvendiskussion. Alors, de quoi s'agit-il? On peut maintenant, avec le calcul différentiel, trouver sur le graphe d'une fonction tous les sommets qu'on appelle aussi des points extrémums, qui sont des maximums ou des minimums. Et on peut comme ça avoir et faire des calculs précis sur ces fonctions, sur toutes les fonctions. Vous avez vu ça déjà sur les fonctions quadratiques. Donc la dérivée est vraiment un outil très pratique, très utile pour calculer la pente d'une fonction et notamment savoir où cette pente est nulle, ce qui nous permettra donc de trouver les extrémums, les points extrémums d'un graphe d'une fonction. Alors ici j'ai choisi une fonction f que vous voyez. Je vais enlever ces trucs, là c'est pas joli, voilà. Fonction f, c'est une fonction polynomiale de degré 3, si vous regardez bien. Donc, ce n'est plus une fonction quadratique. Ici, on a un degré de plus. Et puis, on va justement essayer de faire cette Kurvendiskussion sur cette fonction polynomiale de degré 3. Alors, puisque nous avons une calculatrice qui permet de dessiner des graphes, on va l'utiliser. Je vous invite à l'utiliser aussi, déjà pour voir un petit peu à quoi ressemble le graphe de f. Donc avant de chercher les points extrémums, de se lancer comme ça dans les calculs, je pense que c'est une bonne idée, une bonne chose de commencer par dessiner le graphe. Alors, essayons donc de mettre en mémoire pour commencer cette fonction f de x. Donc je vous rappelle, pour mettre en mémoire, on utilise CTRL, et ici ce symbole double point égal. Et la fonction était donc, alors je vais ici mettre les fractions, donc on avait x puissance 3 sur 15, ensuite nous avions 3x au carré sur 10, et pour finir, moins 2x. Voilà, la fonction est en mémoire, je peux donc maintenant dans une nouvelle page dessiner son graphe avec ici l'application graphique. Je vais dire que ma fonction f1 est simplement la fonction f de x que je viens de mettre en mémoire. Et j'obtiens son graphe. Alors bien sûr, on voit que la fenêtre est un peu petite. Là, on a un maximum quelque part ici qu'on ne peut pas voir. Alors on peut pour ça changer un petit peu l'échelle avec menu, zoom. Et puis on pourrait par exemple faire un zoom arrière. Voilà. Faisons ça ici. Voilà. On clique une fois et on reçoit ceci. Vous pouvez aussi régler la fenêtre vous-même en faisant voilà, réglage de la fenêtre. Si vous voulez choisir vous-même les valeurs, par exemple, on pourrait mettre moins 15 ici. Mettons peut-être 10 là-bas. On va regarder ce que ça donne. Hein. Je ne sais pas vraiment ce que je fais là. Celui-ci, on va le mettre à 15 aussi. On va affiner si c'est nécessaire. Et puis celui-là, on va le laisser à moins 10. On va regarder à quoi ça ressemble. Et puis, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on a moins 10, 15 sur l'axe Y et moins 15, 10 sur l'axe X. Ça suffira pour ce qu'on veut en faire. Donc, ce qu'on voit déjà sur ce graphe, c'est qu'il y a deux points extrémums, un maximum là-bas, et puis un minimum par ici. On va essayer maintenant de les calculer précisément. Alors revenons à notre fonction ici. Donc ce qu'on sait pour trouver les sommets, donc je vais le noter, recherche des points extrémums. C'est ça, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc comprenez minimum ou maximum. On va faire ça pour commencer, et pour faire ça, évidemment, la dérivée est très utile. On sait, avec la dérivée, qu'au point extrémum du graphe, la dérivée est nulle. En tout cas, la pente, on va le noter comme ça, la pente est nulle, égale à 0, ce qui veut dire,
en termes mathématiques maintenant que f' de x égale à 0. La pente est nulle. Voilà. Et ça va être notre point de départ pour faire nos calculs. Donc on sait que la pente est nulle. Et donc pour travailler un petit peu sur cette équation f' de x égale 0, j'ai déjà besoin de calculer la dérivée de la fonction f. Alors ça c'est maintenant quelque chose qu'il vous faut maîtriser, savoir faire ça. Donc la dérivée de cette fonction va être 3x au carré sur 15 plus 6x sur 10 et enfin moins 2. On peut simplifier un petit peu, alors je reprends tout ça puis je vais regarder ce que je peux simplifier. Voilà, on peut simplifier par 3 ici, donc 3 quinzièmes c'est la même chose que 1 cinquième. Et là je peux simplifier par 2, donc je vais avoir 3 au numérateur et 5 au dénominateur. Voilà ma dérivée. Et à présent, si je veux donc trouver les points extrémums, je dois résoudre f' de x égale 0. Ça veut dire on résout l'équation. Alors f' c'est maintenant ceci, voilà, égale à 0. Je cherche les valeurs de x pour lesquelles la pente est nulle. La pente c'est donc ceci, et la pente doit être égale à 0. Alors, maintenant on quitte le domaine du calcul différentiel et on arrive dans un domaine d'algèbre. Je dois résoudre une équation quadratique. Donc je pourrais utiliser Mitterndorf's formule pour faire ça. Je peux aussi utiliser Polyroots sur la calculatrice. Alors si vous voulez faire un peu d'algèbre à la main, ce qu'on pourrait commencer par faire, vous voyez qu'on a ici des cinquièmes, alors ça c'est pas toujours très agréable si vous devez faire les calculs à la main. Je pourrais décider de multiplier chaque côté de l'équation par 5. J'obtiens alors à gauche x au carré plus 3x. Et si je multiplie donc 2 par 5, je trouve 10. Donc j'ai changé un tout petit peu la forme de mon équation parce qu'elle sera plus facile à résoudre sous cette forme que sous celle-là. Voilà, en fait mon idée c'est de faire un petit peu de Mitterndorf's formule maintenant. Alors attendez, je vais présenter ça un petit peu, qu'on y voit plus clair. Voilà l'équation qu'on doit résoudre. Et donc avec Mitterndorf's formule, on va pouvoir écrire le discriminant. Alors je me permets de faire des petits rappels. Le discriminant c'est donc b au carré moins 4ac, c'est-à-dire ici 9, b est 3, donc j'utilise 3 au carré 9, moins 4 fois le a est 1, et le c est moins 10, que je mets comme ça entre parenthèses. Voilà, j'arrive avec un résultat de 49, qui est plus grand que 0, ce qui veut dire qu'on aura deux solutions. Alors ces solutions sont les suivantes. Donc la première solution, je rappelle encore une fois les formules que vous avez peut-être oubliées, c'est moins b plus la racine de d sur 2a. Alors ce qui me donne ici dans mon exemple, moins b c'est donc moins 3, la racine du discriminant, la racine de 49 c'est 7, et 2 fois a c'est donc 2 fois 1, donc 2. J'arrive avec en haut 4 sur 2, ce qui donne 2. Voilà la première solution. Et puis je vais tout de suite écrire la deuxième. Je recopie tout ça et puis je vais changer ce qu'il faut. Donc c'est la deuxième solution. La chose qui change, c'est le signe ici. J'ai donc moins 3, moins 7 sur 2, ce qui me donne moins 10 au numérateur sur 2, moins 5. Voilà donc les deux solutions de mon équation quadratique. Voilà donc les deux x des sommets ou bien des points extrémums du graphe de f. Voilà les deux x. Alors si on a les x des deux sommets, on peut directement trouver les deux upsilon. Alors on va noter comme ça upsilon 1
c'est la valeur d'upsilon sur le graphe de f au point x1. Donc je rappelle, pour x1, nous avons trouvé 2. Et si je calcule f de 2, je vais trouver l'ordonnée y du premier sommet. Et puis on fera la même chose avec y2 qui sera égal à f de x2, qui nous permettra de trouver l'ordonnée du deuxième sommet qui était donc chez x égale moins 5. Alors ces calculs, bien sûr, il faudrait remplacer dans l'expression de la fonction du début. Donc on remplacerait ici les x par 2 et ensuite par moins 5. Alors je vais faire ces calculs, on peut les faire avec la calculatrice pour gagner un peu de temps. Donc je reviens ici dans mon écran de calcul et puis je vais donc calculer f de 2 et f de moins 5. Voilà. Les résultats sont pas très jolis, mais ça fait rien. Donc j'ai moins 34 sur 15 pour le premier, ici. Donc voilà l'y, moins 34 sur 15. Il n'y a aucune raison que ces résultats soient beaux ou de jolis nombres. En principe, voilà, c'est pas toujours le cas. Et 55 sur 6 pour f de moins 5. Et voilà. Donc, j'ai trouvé, vous voyez, grâce à la dérivée, et assez facilement, j'ai réussi à trouver les coordonnées des sommets. Alors, on va noter les coordonnées des deux points extrémum sont. Donc, le premier va avoir les coordonnées 2 et moins 34 sur 15. Et le second va avoir les coordonnées, je vais recopier ça, voilà, ça ira plus vite, moins 5 et 55 sur 6. Voilà. Voilà les deux points sommets, les deux points extrémum du graphe de f. La seule chose que l'on ne puisse pas encore savoir, c'est si ce point est un minimum ou un maximum. Bien sûr, si on regarde le graphe, oui, on pourra dire, ah ben oui, le point chez x égale moins 5 va être un maximum local, et puis chez x égale 2, on aura un minimum local. Mais en mathématiques, on ne peut pas faire des conclusions à partir d'un graphe. Il nous faut donc raisonner autrement et dire qu'est-ce qui se passe ici. Alors, on va peut-être. Alors, notre première valeur était, je regarde encore une fois, c'était x égale 2, oui. Donc, regardons ce point ici. Si je veux décider, sans utiliser le graphique, si ce point est un minimum ou un maximum, je pourrais par exemple choisir une valeur un peu inférieure à 2, par exemple 1, calculer la dérivée lorsque x est 1. Si cette dérivée est négative, ça voudra dire automatiquement que le graphe de f est décroissant et que donc on s'approche d'un point minimum. Ou bien je pourrais prendre un point un peu plus loin, par exemple x égale 3, calculer la valeur de la dérivée. Ici, je trouverai un résultat plus grand que 0 parce que la fonction est ici croissante. Ce qui voudrait dire que, voilà, après mon point, la fonction est croissante, ça veut dire, ça confirme aussi que le point était un minimum. Par exemple, allez, moi je vais choisir de calculer f' de 1. Donc on va appeler ça une sorte de vérification. Alors, on va plutôt marquer comment décider s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum. Donc on calcule, par exemple, alors f' de 1. Et on a dit, d'après le graphique que je vois ici, f' de 1 devrait être négatif. C'est ce qu'on va voir avec notre dérivée. Alors, où est la dérivée? On va essayer de la retrouver. Elle est ici. Voilà notre dérivée. Donc si j'attrape cette dérivée, je vais la mettre en bas ici, voilà. Et donc pour chaque x, je remplace, voilà, par 1. C'est f de 1 qui m'intéresse, donc c'est 3 fois 1 ici, voilà. Alors, je vais calculer, je ne vais même pas être obligé d'aller jusqu'au bout du calcul parce que je sais déjà, je vois déjà que
le résultat va être négatif. Pourquoi je vois ça? Regardez. Donc les deux premiers termes, je peux les additionner ensemble. Je vais avoir 4 cinquièmes moins 2. Ok. Donc je pourrais continuer à calculer ceci, mais je ne vais pas le faire. Je sais déjà que le résultat va être plus petit que 0. 4 cinquièmes, d'accord, c'est 0,8. 0,8 moins 2 va donner moins 1,2. C'est négatif. Donc je sais que en x égale 1, on va le noter, en x égale 1, le graphe de f, cette fois-ci, puisque la dérivée donne une information sur la pente du graphe de f, en x égale 1, le graphe de f est décroissant. Et ceci permet alors de dire, on va le noter comme ceci, ceci permet de dire le point, ce point-là, est un minimum local. Voilà. Puisque si je me place un tout petit peu avant le point x égale 2, je remarque que le graphe est décroissant, ça veut dire qu'on s'approche d'un point minimum. Faisons la même chose par exemple chez le point x égale moins 5. Je pourrais par exemple choisir x égale moins 6 et constater que la pente ici devrait être positive puisque le graphe est croissant. Alors vérifions ça. En x égale moins 6, on va voir ça. Le graphe de f est croissant. Alors je vais faire le calcul après, je vais déjà noter la conclusion. Comme ça, c'est déjà fait. Ça veut dire le point moins 5 est un maximum local. Donc faisons le calcul. Donc en x égale moins 6, je dois donc calculer f' de moins 6 maintenant. Alors reprenons ce calcul donc que je vais devoir modifier. Donc voilà, je vais mettre moins 6 ici. La dérivée était donc x au carré, ça veut dire moins 6 au carré, plus 3 fois x qui est donc maintenant moins 6. Et le dernier, je ne me souviens pas si c'était moins 2. Ouais, c'est seulement moins 2, c'est pas moins 2x. Donc voilà le calcul de la dérivée en x égale moins 6. Donc si vous calculez un petit peu, vous avez 36 sur 5. Vous avez comme deuxième terme 18 sur 5 et le dernier moins 2. Voilà. Je vais calculer ça pour simplifier le résultat. Ça fait 8 cinquièmes. 8 cinquièmes. La valeur ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça est positif ou négatif. C'est un nombre qui est plus grand que 0, 8 cinquièmes, ce qui me montre que la pente est donc plus grande que 0, ce qui veut dire que le graphe est bien croissant autour de ce point qu'on a trouvé ici. Et on a comme ça pu dire si les points qu'on a trouvés sont des minimums ou des maximums. On utilise des valeurs qu'on appelle des valeurs test. Vous avez le droit de faire un test avec des valeurs et ensuite il faut interpréter ce test et dire voilà, si la pente est négative, ça veut dire que le graphe est décroissant. Alors si vous êtes avant le point, ça montre que vous êtes en présence d'un minimum local, etc. Voilà comment on peut maintenant calculer donc sur un graphe les points extrémums pour n'importe quelle fonction. Donc on a de l'algèbre, parfois Mythen-Arts formule, parfois d'autres choses. On peut donc calculer ces points, ces coordonnées, donc x, y, très précisément, et aussi décider si on a un maximum ou un minimum. Voilà. Le graphe, évidemment,
et heureusement confirme ce qu'on vient de dire ici. Voilà la première chose. Ce qu'on peut être amené à faire, et je crois dans l'exercice 15, il va vous falloir faire ça, c'est encore une fois recherche, par exemple, de l'équation de la tangente, allez, au graphe de f, et on va mettre comme valeur de x, allez, on va faire simple, on va mettre en x égale 0. Donc je vais chercher l'équation de la tangente, c'est quelque chose qu'on a déjà fait la dernière fois, au graphe de f en x égale 0. Donc pour ça, je sais que je cherche une équation du type y égale mx plus q, c'est comme la dernière fois. Donc il nous faut trouver m, puis q. Donc on se souvient que m correspond à la pente, et que donc la pente est donnée maintenant par la dérivée en x égale 0. Alors ma dérivée, je vais encore une fois aller la chercher, depuis tout à l'heure je la cherche, elle est là, voilà, je copie cette expression qui est ma dérivée, je la mets là, et puis donc pour x je remplace maintenant par 0, je cherche la pente du graphe en 0. Ici c'est pas 30 mais c'est 3 fois 0, voilà. Alors calcul très simple, on trouve moins 2. Les deux premiers termes tombent à cause de 0. Donc je sais déjà que la pente de ma tangente en x égale 0, c'est moins 2, parfait. Donc j'ai trouvé mon m. Et puis pour trouver le q, encore une fois, on a besoin de calculer y. Et pour calculer y, je sais que y c'est f de 0. Alors f de 0, on va chercher cette fois l'expression de la fonction f du début, voilà qui est ici. Je la copie ici et je remplace tous les x par 0 pour avoir la valeur de f de 0. Non, c'est pas ça, voilà, et 2 fois 0 pour finir. Si vous calculez ça, vous trouverez 0. Donc finalement, je sais que, on va le noter comme ça, donc, je sais quoi maintenant? Faisons un petit bilan. Je sais que mon y dans cette équation est 0. Je sais que ma pente est moins 2. Je sais que l'x où je cherche ma tangente est x égale 0, donc 2 fois 0 plus q. Évidemment, on peut résoudre ça sur q et vous allez très facilement trouver que... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, voilà, je vais le mettre à la suite, comme ça on a tout sur la même page. C'est alors facile de voir que q est nul, et donc l'équation que l'on cherche pour notre tangente est l'équation de la tangente est simplement y égale moins 2x. On vient de dire que q était nul. Ok? Voilà. Je vais peut-être mettre les choses un petit peu en évidence. Voilà les points qu'on a trouvés pour les sommets. Voilà les choses importantes. Donc, voilà pour la tangente. Une autre chose qu'on est souvent amené à faire dans les exercices au gymnase, c'est la recherche de l'équation de la normale au graphe de f en x égale quelque chose. Alors ici on va garder x égale 0. Recherche de l'équation de la normale. Alors peut-être que vous avez oublié ce que c'est la normale au graphe de f. La normale, attendez messieurs dames, j'ai un petit problème. Voilà. La normale, c'est la ligne qui est perpendiculaire, senkrecht, à la tangente. Okay, donc là on a vraiment l'équation de la tangente. Et ça c'est donc l'équation de la ligne qui est perpendiculaire à la tangente. Alors, comment est-ce qu'on trouve ceci? Eh bien, on doit se rappeler tout d'abord que la pente de cette droite, alors je ne devrais pas l'appeler m cette pente parce que c'est pas le même m que tout à l'heure, donc ce ne serait pas très intelligent, on va l'appeler m avec un grand N comme la pente de la normale. Et aussi, bon, je pense que le Q ce sera moins un problème.
On verra. Donc cette nouvelle pente de la droite normale, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est moins l'inverse de m. Donc pour la pente de la tangente, on a trouvé moins 2. Donc ici, je vais avoir moins 1 sur moins 2, ce qui me donne plus 1 demi. Voilà la pente de ma droite normale. Et puis ensuite, on utilise exactement la même idée. On calcule l'y, qui est encore une fois le même point que tout à l'heure, c'est-à-dire y c'est f de 0 et c'est 0, on l'a déjà calculé. Donc, je vais le recopier ici, mais on va effacer ce calcul, on sait déjà, on l'a déjà fait. Donc la valeur, le point reste le même. Et donc pour finir, je vais encore une fois remplacer ceci. Donc j'ai maintenant une nouvelle droite avec un y qui est nul. C'est ce qu'on vient de dire, c'est celui-là. Une pente qui est maintenant 1 sur 2. Et la valeur du point qui est toujours ici nulle. Puisqu'on s'est mis dans un cas simple où x égale 0. Je voulais faire un cas simple avec vous. Plus q. On trouve ici, messieurs, dames, encore une fois, q égale 0. C'est pas comme ça en général, hein. Je veux dire, le q peut changer entre la normale et la tangente. Mais ici, dans ce cas simple, parce qu'on est en x égale 0, les deux restent les mêmes. Et puis, on arrive donc sur l'équation de la tangente qui est... Je vais recopier ça, l'équation... Pardon, pas de la tangente, mais maintenant de la normale. Ce sera donc y égale 1 sur 2 fois x. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on peut faire pour obtenir l'équation de la tangente et l'équation de la normale. Alors vérifions quand même avec la calculatrice si ce qu'on a trouvé a du sens. Alors pour faire ça, messieurs, dames, je dois vous rappeler quelque chose. Alors, avant de vous rappeler cette chose, on va dessiner les deux droites qu'on a trouvées. Donc avec tab, je peux rajouter ici, je vais commencer par la tangente qui était y égale moins 2x. Voilà, donc si on regarde un petit peu, on voit bien que... Alors on n'est pas sûr que c'est la bonne droite, mais ça semble être quand même un bon calcul ce qu'on vient de faire là. Donc on voit que la ligne touche ici, voilà, la ligne rouge touche bien le graphe bleu. Et donc pour la normale, on a trouvé 1 sur 2 fois x. Alors je vais dessiner cette droite, 1 sur 2 fois x. Voilà, qui passe aussi chez x égale 0. Mais vous remarquez peut-être quelque chose, cette droite ne semble pas senkrecht à la droite rouge. Alors ce n'est pas une faute, on a fait tout correctement. Le seul problème, c'est que là, souvenez-vous, on a modifié un petit peu l'échelle sur les axes. Ça veut dire si je change les échelles des deux axes qui ne sont plus les mêmes, le Verhältnis entre les deux axes n'est plus le même non plus, ça va déformer les angles. Donc en réalité, j'ai un angle droit, mais là, on ne voit pas cet angle droit. Il semble que l'angle soit plus petit que 90 degrés entre la droite rouge et la droite noire. Alors pour vous convaincre qu'on a quand même fait un bon travail, on va remettre un zoom qu'on appelle standard, dans lequel les axes ont la même unité. Voilà, donc bien sûr, dans ce zoom standard, on ne voit plus le sommet maximum, mais par contre, on constate bien qu'il y a un angle droit entre ces deux droites. Donc ce n'était pas une erreur, cette deuxième équation 1 sur 2 fois x est correcte. Voilà, donc la tangente en rouge et la normale en noir. Voilà ce qu'il vous faudra pouvoir faire dans les exercices. Je vais faire un PDF avec ce document ici. Je vous mettrai ça dans la leçon. Et voilà, je vous laisse faire des exercices. Merci.